Bon, alors après avoir été insulté la population de Mayotte, du coup là le gouvernement il compte bien leur faire payer le cyclone. Voilà, et la reconstruction de l'île. Alors déjà, il y a eu un premier truc, là, les patrons du bâtiment, ils ont essayé de faire passer un règlement qu'ils voulaient faire voter au syndicat pour que, bah, du coup, les salariés, ils travaillent 14 heures par jour avec moins de repos. Alors, pour l'instant, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est pas passé, mais ça donne une idée du ton. Et donc là, du coup, de son côté, le gouvernement, lui, il veut faire une loi pour reconstruire Mayotte, bon, avec pour objectif notamment, bon, ils veulent déroger à de nombreuses règles d'urbanisme. Alors, un des trucs, c'est la possibilité d'expulser plus facilement les personnes de leur terrain. Bon, voilà, il y a un terrain, on sait pas à qui il est, on peut expulser plus facilement, puis au pire, voilà, on indemnisera un peu après coup, quoi. Et alors aussi, évidemment, ils veulent ressortir l'habituelle division entre Mahorais et Comoriens avec des nouveaux durcissements du droit du sol, voilà, plus d'expulsions. Enfin voilà, c'est ça la réponse du gouvernement à la situation. Du coup, moi déjà, il y avait deux choses que j'ai envie de dire. C'est déjà un, enfin voilà, c'est quand même un vrai scandale ce truc-là parce que Mayotte c'est une vraie colonie française quoi. Alors officiellement c'est un département français, mais déjà avant le cyclone ils avaient ils avaient moins de droits que nous. Par exemple, ils n'avaient pas la même liberté de circulation. Il y avait déjà des problèmes avec l'eau potable. Les hôpitaux ils étaient sous-dotés. Et là voilà, bah en fait comment ils traitent les victimes du cyclone, bah en leur faisant payer les pots cassés quoi. Euh, mais déjà, moi je trouve que là, surtout avec ce qui se passe à Los Angeles cette semaine, bah en fait, on voit bien que le capitalisme, il est incapable de résoudre les problèmes climatiques, quoi. Parce que là, ce qui se passe à Mayotte, c'est la même chose que, par exemple, ceux qui ont été victimes d'inondations ou de sécheresses dans le sud de la France, où en fait, il y en a plein qui sont pas indemnisés, qui ont tout perdu, qui ont perdu leur maison et qui n'ont aucune aide, quoi. Et là, bah, cette semaine, il y avait les feux de forêt, enfin, les feux dans Los Angeles. Bah, en fait, ce qu'on voit, c'est que la Californie, il y a tellement pas assez de services publics que les pompiers, ils sont dépassés, alors qu'en fait, les feux de forêt, les feux en Californie, c'est un truc ultra régulier, quoi. En ce moment, il y en a beaucoup, quoi. Alors, du coup, voilà, en ce début d'année, j'avais envie de dire que 2024, bah, ça a été l'année des guerres, l'année des crises climatiques, l'année du génocide. Et ben, en 2025, il faut que ce soit l'année des luttes victorieuses et des révolutions pour qu'on change ce système.